plus dans ton enfance tu as vécu de l'abandon, plus tu vas être jalouse dans ta vie d'adulte en fait. Est-ce que je veux être comme elle? Est-ce que j'aimerais avoir ce corps-là? Mais qui c'est qui paye son voyage? On ne sait pas. Ouais, on ne sait pas. Et c'est pas notre problème non plus. Hi girl, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk, That Talk, discussion entre femmes. Une émission qui aborde des sujets de femmes avec des femmes, tout simplement parce que nous avons des choses à dire. On est jeudi, j'espère que vous êtes prêtes pour le week-end. J'espère aussi que votre semaine, ça a été, que ça n'a pas été super difficile, dur. Et si ça a été le cas, j'espère que la semaine prochaine, ça va aller beaucoup mieux. En ce qui nous concerne, aujourd'hui, on vient parler de jalousie. Es-tu quelqu'un de jalouse? Comment vis-tu avec la jalousie? Je vais souvent regarder par ici parce que j'ai écrit une trame que je veux suivre, parce que je vous ai dit que je voulais être un peu plus organisée dans mes propos, parce que je me rends compte que parfois, je pars souvent dans tous les sens et je veux vraiment rassembler mes idées et mon esprit est super spontané. C'est sûr que souvent, je vais avoir des paroles qui vont apparaître, des idées qui vont apparaître. Mais j'ai une petite rame ici sur ma gauche, sur mon ordinateur. Donc, vous me verrez souvent baisser les yeux comme ça. Parce que j'ai écrit quelques idées que je ne voulais pas perdre au cours de la discussion entre vous et moi. Ceci étant dit, d'ailleurs, pour la petite anecdote... j'arrive du mal à dire anecdote. Voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote... Selon des psychologues, ils diraient que la jalousie prendrait racine dans la toute petite enfance, pendant les premiers mois de sa vie. Et oui, le bébé est complètement épris de sa maman, idéalement quand la maman est proche de son enfant. Mais un jour ou autre, cette dernière, aussi gentille soit-elle, se détourne de lui et porte attention à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Donc un enfant, un chien, une maison ou un autre projet, on va dire. Ce jour-là, bébé, l'enfant, donc nous, expérimente une grosse déception et prend conscience qu'il peut être quitté, qu'il est peut-être rien du tout. Il se sent donc abandonné. Ce que je comprends de ça, c'est que, déjà très tôt en fait, quand on est bébé, quand on est enfant, et ça fait tellement de sens parce qu'on arrive au monde, tout le monde est là, ah venez, c'est un enfant, c'est un bébé, tout, félicitations, beaucoup d'amour et tout, et puis le jour au lendemain, ta mère elle te calcule plus parce que t'as un petit frère, une petite sœur ou quelqu'un d'autre et du coup tu te sens plus importante, mais comme t'es enfant tu peux pas trop t'exprimer, tu vois, du coup tu continues comme ça dans ta vie, tu le gardes, tu sais pas comment l'exprimer, puis ça reste en toi et tu grandis avec ça. Donc c'est bien beau d'avoir la pensée psychologue. J'ai voulu aussi vraiment creuser la définition de la jalousie et ça dit ceci: la jalousie est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'une ou d'un rival. Donc, ça veut dire qu'il y a la personne qui est moi par exemple, et il y a la personne par qui on se sent aimé, qu'on aime, et il y a la troisième personne qu'on a peur, pour qui on a peur en fait de perdre la personne qu'on aime ou qui nous aime, vous voyez? Donc, il y a toujours une tierce personne qui vient s'intégrer, en fait. Et après, ensuite, lorsque j'ai voulu regarder la définition de l'envie, parce que ce sont deux sentiments qui sont intimement liés, on arrive à la définition de l'envie qui dit « convoitise, mêlée, excusez-moi, les accents ici, c'est compliqué. Définition de l'envie, je la reprends. Convoitise mêlée ou non de dépit ou de haine à la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un. Donc là, en fait, on est sur du 101. C'est-à-dire que quand on ressent de la jalousie, généralement, il y a toujours une tierce personne qui est là, qu'on a peur, en fait, comme la rivale qu'on va perdre, qui va nous voler notre personne, notre parent, notre cher aimé, notre copain, notre chéri, tout ce que vous imaginez.
Et puis l'envie, en fait, il n'y a pas de tierce personne, c'est vraiment moi contre toi. C'est moi contre toi. Donc, généralement, moi, de ce que je comprends, ça veut dire que ce que la plupart des humains ressentent envers les autres, c'est donc de l'envie. Parce que moi, si je n'aime pas quelqu'un, si j'envie quelqu'un sur les réseaux sociaux, bah, je l'envie pas parce qu'il y a une tierce. Enfin, c'est pas elle qui va me voler, en fait, ma mère, mon cousin ou ma sœur, mais c'est plutôt que je veux avoir ce qu'elle a. Ok, donc on est là, on est vraiment sur du 101. Plus dans ton enfance, tu as vécu de l'abandon, plus tu vas être jalouse dans ta vie d'adulte, en fait. Au lieu qu'on on est là, on se dit, ouais, faut pas être jalouse, faut pas envier, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre pourquoi. Surtout, là, j'ai donné un peu les définitions générales pour nous mettre dans l'ambiance. Maintenant, je parlais de nous, femmes, nous les femmes entre nous. Pourquoi cette envie, elle règne? Elle règne parce que ça vient de nous-mêmes. Déjà, il faut se poser la question. À chaque fois qu'on ressent de l'envie, il ne faut pas vouloir l'étouffer tout de suite en mode «Oh non, non, non». Il faut vraiment... Et c'est une chose que je fais. Je sais que ce n'est pas facile de prendre ce recul-là. Parce que l'envie, elle peut être positive. Dans le sens où elle peut nous permettre de repérer nos traumas. Donc, on va savoir pourquoi. Les fameux triggers. Savoir what is triggering me. Qu'est-ce qui est en train de me trigger? Est-ce qu'il y a un mot comme ça en français? Qu'est-ce qui me dérange là? Qu'est-ce qui me titille à l'intérieur de moi pour que je ressente ça? Quelle est l'émotion que j'ai enfouie dans moi qui est en train de me faire ressentir ça? Ensuite, ça permet également de repérer les peurs. Quelles sont les peurs? Parce que souvent, une envie, elle vient, surtout la jalousie également, elle vient d'une peur. C'est la peur peut-être de ne pas se sentir aimé, de se sentir rejeté. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être exclu d'un groupe d'amis, d'une relation, d'avoir peur qu'une amie, en fait, nous vole notre ami préféré. Et cette peur-là, de l'abandon, elle ne vient peut-être pas parce que tu n'es pas sûr de toi, mais c'est parce que tu as vécu un trauma à l'intérieur de toi qui a fait que à un moment donné, tu vis avec ça. Et quand tu arrives à prendre ce recul, en dire, mon Dieu, ok, là je suis jalouse, c'est intense, d'où ça vient, et vraiment prendre ce temps-là de savoir qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui cause, et creuser ça, je pense vraiment qu'on arrivera à avancer, plutôt que de dire, non, mon Dieu, je suis jalouse, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Non, prends le temps de creuser. Parce que, et l'envie, quand on est envieuse et qu'on prend le temps aussi de connaître, ça nous permet de donner vie à nos désirs, d'être clair et aligné avec nous-mêmes, de savoir qu'est-ce que j'ai. Exemple, si je suis sur Instagram et je vois quelqu'un qui poste des posts de voyage, des publications de ses vlogs et tout, d'emblée, je vais avoir envie de dire, ouais, mais voilà, de toute façon, elle fait que ça, elle travaille pas dans sa vie, elle fait que bouger, qui c'est qui paye ses voyages et tout. Au lieu de ça, tu peux l'exprimer, ok, parce que c'est humain, tu as besoin de le sortir, peut-être pas à haute voix, mais dans ta tête, et ensuite se dire, ok, maintenant, pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de voyager moi aussi? Ok, alors qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse arriver à là? Donc là, tu vois, c'est plutôt constructif, c'est-à-dire que tu l'as ressenti, tu as laissé le sentiment sortir, tu l'as exprimé et tu as creusé pour savoir pourquoi et tu as trouvé le pourquoi. Maintenant, tu sais qu'est-ce que tu dois faire pour toi aussi pouvoir vivre la même expérience. Pareil, tu vas avoir un beau corps, tu vois une coach fit sur Instagram, au lieu d'être là, elle passe sa vie à montrer son cul sur Internet, on voit que ça, son ventre, c'est bon, on a compris, elle a un beau ventre, c'est bon, on a compris, elle fait du sport, c'est bon, on a compris, c'est la reine du squat. Si tu prends le temps de te poser et vraiment savoir d'où ça vient, t'es jalouse? Ok. T'es envieuse? Ok. Mais est-ce que je veux être comme elle? Est-ce que j'aimerais avoir ce corps-là? Est-ce que c'est parce que je suis frustrée à l'intérieur de moi que je n'ai pas la force de faire ce qu'elle est en train de faire, d'aller en salle de gym, d'avoir une routine, d'être consistante, d'être sérieuse dans la discipline? Est-ce que c'est ça? C'est peut-être que tu es envieuse de ça. Une chose que tu n'as pas, tu sais qu'elle l'a. Et au lieu de continuer à alimenter ce sentiment de
c'est facile pour elle, de critiquer, d'alimenter la critique en fait. Essaie de creuser, de savoir comment est-ce que tu peux le tourner en quelque chose de positif qui te fait du bien. Ce sentiment, je l'accepte, je suis envieuse de cette personne, je suis jalouse de cette personne. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette négativité et être dans la positivité et pouvoir nourrir mon âme de quelque chose de positif plutôt que de négatif? J'ai fait tout un truc là, super long. J'espère que ça vous parle un petit peu. Je pense que c'est vraiment le sentiment qu'en tant qu'être humain, on essaie de l'étouffer, qu'on le dissimule le plus parce qu'on a honte. On a honte d'avouer qu'on est jaloux parce qu'on a peur qu'on traite de haineux, de haters. Les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir s'ils se laissent empoisonner. Mais si ils prennent la jalousie et l'envie, qu'ils essayent de tourner ça en quelque chose de positif, et ben moi je pense pas qu'ils vont maigrir. Je pense même qu'ils vont être fit parce qu'ils vont savoir comment tourner ça en quelque chose de positif. Parce que si on ne prend pas le temps de creuser, de prendre le temps de comprendre ses désirs pour être clair avec soi-même, pour clair avec ses idées et être en alignement avec sa personne, son esprit et son mental, parce que ça nous mène à la jalousie, en fait, que j'appelle du coup maladive, méchante, destructrice, non constructive. Parce que tu vas commencer à refouler. Donc, plus tu sais que plus tu refoules quelque chose, plus ça revient vers toi en force. Et aussi, tu vas laisser entrer la comparaison, la compétition. Et là, c'est là où on devient méchante gratuitement, on veut critiquer, on fait tout pour casser la personne juste pour se sentir supérieure, alors qu'au fond, on est juste envieuse parce qu'on veut être comme elle, on aimerait avoir son courage, sa force, sa ténacité, son charisme. On va essayer tout le temps de minimiser la personne, de critiquer, de juger trop vite. Ah, elle part tout en voyage, c'est même pas elle qui paye ses voyages. Mais qui c'est qui paye son voyage? On ne sait pas. Ouais, on ne sait pas. Et c'est pas notre problème non plus. Nous aussi, on veut voyager. Notre souci à nous, c'est de savoir comment nous aussi, on peut se payer un voyage tout en étant en alignement avec nous-mêmes. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que être jaloux, c'est normal. Envier quelqu'un, c'est normal. Mais ne laissez pas la jalousie vous dominer. Ne laissez pas l'envie vous dominer. C'est plutôt le contraire. Soyons des personnes qui arrivent à contrôler notre envie et notre jalousie pour la faire travailler en notre faveur. Sur ce, les filles, je vais terminer avec une affirmation parce que c'est un peu la vibe maintenant. J'aime bien et donc je pense que je vais garder un peu le système d'affirmation en fin d'épisode. Comme ça, je sais qui a écouté jusqu'au bout, qui a écouté jusqu'à la fin parce que vous savez que c'est comme un petit devoir d'amour pour soi. Et l'affirmation d'aujourd'hui, c'est, vous allez répéter après moi, je n'ai pas à être parfaite, car ce n'est pas ma mission de vie. Je préfère la version de moi qui donne son meilleur tous les jours. Je n'ai pas à être parfaite, car ce n'est pas ma mission de vie. Je préfère la version de moi-même qui donne son meilleur tous les jours. Et donc, si tu as écouté l'affirmation, je veux que tu me la redises en DM sur Instagram et tu peux nous retrouver sur notre page womantalk.talk. Et si tu veux me faire un coucou personnellement, tu peux me retrouver sur mon compte perso, Sarah Mbala. Et j'espère que l'épisode vous a parlé. Si c'est le cas, partagez au maximum dans vos stories, faites des screenshots, identifiez womantalk.talk. Si vous nous écoutez sur le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On laisse une évaluation. Franchement, laisser une évaluation, c'est super bien parce que ça permet de faire grandir, de faire connaître l'émission. Donc, si vous écoutez sur Apple Podcast, surtout, laissez-nous une évaluation, une petite phrase sympa, 5 étoiles. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles, évaluez, ça fait du bien. Ça permet de faire grandir le podcast, l'émission, la plateforme. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça a été un plaisir pour vous de m'écouter. Je vous retrouve jeudi prochain, possiblement jeudi prochain, j'espère. Et parce qu'on aura un break d'une semaine avant, 1-2 semaines avant le début de la saison
5 qui arrive à grands pas. Donc, restez à l'affût. D'ici là, prenez bien soin de vous les filles et n'oubliez pas Woman Talk, that talk. Bye. Hey, alors tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu as aimé l'épisode et mieux encore, tu as aimé la chaîne. Alors abonne-toi, partage la vidéo, laisse ton commentaire et on se retrouve prochainement.